D'abord, un petit rappel sur les fonctions dérivées qu'il faut absolument connaître. Prenons la fonction constante, f de x égale 3,5. Elle est définie pour tout x appartenant à R, à l'ensemble de tous les nombres réels. Elle est dérivable sur R, et sa dérivée, sa fonction dérivée, f' de x, est égale à 0. Donc, quel que soit le nombre k, si on a la fonction f définie par f de x égale k, sa dérivée, f' de x, est égale à 0. Si j'ai maintenant une fonction affine, f de x égale moins 2x plus 5, elle est bien sûr définie sur R tout entier, elle est dérivable sur R tout entier, et sa dérivée, f' de x, est égale à moins 2. Le coefficient ici de x. La fonction carré, maintenant que vous connaissez bien, f de x égale x au carré, son domaine de définition, c'est bien sûr R tout entier. Elle est dérivable sur R tout entier, et la fonction dérivée, f' de x, a pour expression 2x. Vous voyez ici l'exposant, on le met devant. Prenons maintenant la fonction inverse, f de x égale 1 sur x. Attention, elle n'est pas définie sur R tout entier. X ne peut pas prendre la valeur 0. Elle est donc définie sur la réunion d'intervalle, moins l'infini 0, union 0 plus l'infini, en excluant à chaque fois 0. C'est-à-dire qu'elle est définie, on peut dire aussi, sur R moins 0, ou R étoile. Eh bien, elle est dérivable sur la même réunion d'intervalle. Elle est dérivable sur R étoile. Et on a f' de x égale moins 1, attention, sur x au carré. On a maintenant la fonction f qui a x associe x puissance 5. Elle est bien sûr définie sur l'ensemble des nombres réels. Elle est dérivable sur l'ensemble des nombres réels. Et on a à ce moment-là la fonction dérivée f' de x qui est égale à 5x, x puissance quoi? On enlève une unité à l'exposant, 5 moins 1, ça fait 4. La dérivée de x puissance 5, c'est 5x puissance 4. Donc, si on a une fonction f, telle que f de x égale x puissance n, avec n étant n'importe quel entier naturel, on a bien f' de x égale nx n-1, x puissance n-1. Enfin, considérons maintenant la fonction racine carrée. On a donc comme expression f de x égale racine de x. Elle est définie sur l'intervalle 0 plus l'infini, en acceptant bien sûr 0. Mais attention, son domaine de dérivabilité est l'intervalle 0 plus l'infini, en excluant 0. Pourquoi? Parce que la dérivée, la fonction dérivée de la fonction racine carrée, c'est 1 sur 2 racine de x. X ne peut pas prendre la valeur 0. Voyons des propriétés qui vont nous être très utiles pour calculer des fonctions dérivées. Si on a deux fonctions u et v dérivables sur un intervalle i, alors la fonction somme des deux fonctions, u plus v, elle est dérivable sur le même intervalle, et on a u plus v' égale u' plus v'. La dérivée, la fonction dérivée de la somme de deux fonctions, c'est la somme des fonctions dérivées. Prenons tout de suite un exemple. Soit la fonction f définie sur R par f de x égale x puissance 5 plus 3. Il s'agit bien de la somme de deux fonctions. On aurait la fonction u, telle que u de x égale
x puissance 5, et la fonction v telle que v de x égale 3. Donc d'après la propriété que nous venons de voir, qu'est-ce qu'on a? On a donc f qui est la somme de deux fonctions dérivables sur R. Donc la fonction dérivée de f est bien sûr dérivée de cette première fonction plus dérivée de la deuxième. Donc f' de x, la fonction dérivée de x puissance 5, c'est bien 5x puissance 4. La dérivée de la fonction constante, c'est 0. Donc on a f' de x égale 5 fois x puissance 4. Soit la fonction g définie sur R par g de x égale x puissance 7 plus x au carré moins 5. G est ici la somme de 1, 2, 3 fonctions. On sait que la dérivée d'une somme de fonctions, la fonction dérivée d'une somme de fonctions, c'est la somme des fonctions dérivées. Mais la première préoccupation qu'on a toujours, c'est de bien regarder le domaine de dérivabilité. Ici, toutes les fonctions, elles sont dérivables sur R. Donc la somme de ces fonctions est dérivable aussi sur R. Et on a g' de x égale, attention, 7x puissance 6. Je mets l'exposant devant et puis j'abaisse cet exposant d'une unité, plus la dérivée, la fonction dérivée de x au carré, ce qui me fait 2x, et la dérivée ici de la fonction constante, c'est 0. Donc g' de x égale 7x puissance 6 plus 2x. Soit la fonction h, définie sur R étoile par h de x égale x au carré plus 1 sur x moins 3. Oui, R étoile, vous vous rappelez, c'est R moins 0, puisque la fonction 1 sur x est seulement définie sur R moins 0. Alors on s'assure tout de suite du domaine de dérivabilité. X au carré dérivable sur R, donc forcément sur R étoile. 1 sur x, on sait que la fonction 1 sur x est dérivable sur R étoile, puisque la fonction dérivée de 1 sur x, ça sera, vous vous rappelez, moins 1 sur x carré. Bon, moins 3, pas de problème, c'est dérivable sur R étoile. Donc la fonction h est dérivable sur R étoile, et on a h' de x égale, bon, la fonction dérivée correspondant à la fonction carré, c'est 2x. Ici, la fonction dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré. Et la dérivée de la fonction constante, c'est 0. Donc h' de x égale 2x moins 1 sur x carré. Soit la fonction t définie sur 0 plus l'infini par t de x égale x au carré plus racine de x. 0 plus l'infini en acceptant la valeur 0. Je m'occupe d'abord du domaine de dérivabilité. Qu'est-ce qu'on a? La fonction x au carré, pas de problème, elle est dérivable sur R, elle est donc dérivable sur 0 plus l'infini. Mais racine de x, attention, la fonction dérivée de la fonction racine de x, c'est 1 sur 2 racine de x. Racine de x est seulement dérivable sur 0 plus l'infini, mais en excluant 0. Donc, la fonction t, elle est dérivable sur quel intervalle? Sur l'intervalle 0 plus l'infini, en excluant 0. Et on a un t' de x égale la fonction dérivée de x carré 2x, plus la fonction dérivée de la fonction racine carré de x, 1 sur 2 racines de x. Deuxième propriété, démontrée à la fin de notre vidéo, si on a u et v dérivables sur un intervalle i, alors
le produit des deux fonctions, la fonction produit des deux fonctions, est dérivable sur l'intervalle en question. Et on a UV', c'est U'V plus V'U. Prenons tout de suite un exemple. Soit f, la fonction définie sur 0 plus l'infini par f de x égale 1 sur x fois racine de x. Bon, 0, je ne prends pas la valeur 0 puisque j'ai la fonction 1 sur x. Et il faut absolument que le nombre x soit positif puisque j'ai la fonction racine ici. J'ai donc une fonction f qui est le produit de deux fonctions. Ici la fonction 1 sur x multipliée par la fonction racine de x. Comme toujours, je m'occupe d'abord de la dérivabilité. Cette fonction f, elle est bien dérivable sur 0 plus l'infini, pas de problème. Racine de x est dérivable sur 0 plus l'infini en excluant 0. Dans les premiers temps, pour trouver la fonction dérivée et pour appliquer plus facilement cette formule, on peut préciser que dans notre exemple, la fonction qui tient le rôle de u, c'est 1 sur x. Tout de suite, à côté, j'écris l'expression de la fonction dérivée. Je fais pareil avec la fonction v, c'est tel que v de x égale racine de x. Et on a v' de x égale 1 sur 2 racines de x. On a donc la fonction dérivée de x, j'applique la formule U'V, ce qui me fait moins 1 sur x au carré, fois v racine de x, plus v' 1 sur 2 racines de x, ici, fois 1 sur x. Ce qui me donne ici moins racine de x sur x carré plus 1 sur 2x racine de x. On peut ici s'apercevoir que la fonction dérivée, elle est bien définie sur 0 plus l'infini en excluant la valeur 0. Soit g, la fonction définie sur r étoile par g de x égale x au carré plus 4 fois 1 sur x. 1 sur x est dérivable sur r étoile, x au carré plus 4 également, puisque x au carré plus 4, cette fonction est dérivable sur r tout entier. Donc g est dérivable sur r étoile. Soit g, la fonction définie sur r étoile par g de x égale x au carré plus 4 fois 1 sur x. Bon, elle est bien définie sur r étoile, puisque r étoile, c'est r moins 0, pas de problème. 1 sur x est défini sur cet ensemble. D'abord, je m'assure que g est bien dérivable sur r étoile, c'est le cas. X au carré plus 4, c'est dérivable sur r tout entier, donc a fortiori sur r étoile. Et 1 sur x, je sais que c'est dérivable sur r étoile. Donc, pas de problème, je sais que g est dérivable. C'est ici un produit de fonctions. La première, x au carré plus 4, je vais l'appeler u de x. La seconde, v de x, et je vais pouvoir ainsi appliquer la formule. Pour faciliter l'utilisation de la formule, j'exprime u de x, x carré plus 4, et j'exprime également sa dérivée. U' de x, c'est 2x plus 0. La dérivée de 4, c'est 0. Ça me fait bien u' de x égale 2x. V' de x, on le sait, moins 1 sur x au carré. J'applique la formule g' de x, donc u'v 2x facteur de 1 sur x plus v' u moins 1 sur x carré facteur de x au carré plus 4. Cela me donne, les x ici simplifient, 2,
Alors attention, moins 1 sur x carré fois x carré, cela me fait moins 1. Moins 1 sur x carré fois 4, moins 4 sur x au carré. C'est donc égal à 1 moins 4 sur x au carré. Soit h, la fonction définie sur 0 plus l'infini, par h de x égale racine de x facteur de 2x moins 3. D'abord, tout de suite le domaine de dérivabilité. Attention, racine de x est seulement dérivable sur 0 plus l'infini en enlevant la valeur 0, puisqu'on a comme dérivée 1 sur 2 racine de x. 2x moins 3, de toute façon, est dérivable sur R tout entier. Donc h de x est dérivable sur 0 plus l'infini en excluant 0. Pour déterminer l'expression de la fonction dérivée, on va essayer de ne pas écrire à chaque fois qui joue le rôle de U, qui joue le rôle de V. On va directement essayer d'appliquer la formule. On gagnera ainsi beaucoup de temps. On a ici l'expression de la fonction dérivée, h' de x, c'est quoi? U'(v). La dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 racine de x, multiplié par v, 2x moins 3 ici, plus v'. Attention, v', c'est la dérivée de 2x moins 3, ça me fait 2 facteur de u. 1 sur 2 racine de x fois 2x, les deux vont simplifier. J'obtiens x sur racine de x, moins 3 sur 2 racine de x, plus 2 racines de x. Bon, x sur racine de x, ça fait quoi? X c'est racine de x fois racine de x. Donc je peux simplifier par racine de x, j'obtiens donc racine de x. Une autre propriété, soit une fonction u dérivable sur un intervalle i, soit k un nombre réel, la dérivée de la fonction qu'on construit en multipliant u par k, eh bien c'est égal à k multiplié par la fonction dérivée de u. Ku' est égal à k multiplié par u'. Si je multiplie une fonction par un nombre, eh bien, la dérivée de la fonction obtenue, c'est le nombre multiplié par la dérivée de la fonction de départ. Prenons tout de suite une fonction f, elle est définie sur l'ensemble des nombres réels par f de x égale 5x carré. Bon, c'est bien, cette fonction f a bien été bâtie en multipliant la fonction carré par 5. On sait qu'elle est dérivable sur le même intervalle. Et pour trouver la dérivée, j'ai plus qu'à dire que f' de x, c'est 5 multiplié par la dérivée de x au carré. F' de x, c'est égal à 5 fois la dérivée de x au carré, c'est-à-dire 5 fois 2x. C'est donc égal ici à 10x. Soit g, la fonction définie sur R par g de x égale moins 9x carré plus 3x plus 5. Alors attention, je sais qu'ici j'ai aussi une somme de fonctions. La dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. Ici, on sait que g était définie sur R, mais elle est aussi dérivable sur R, puisque toutes les fonctions qui la composent sont dérivables sur R. G' de x, alors, je commence par la dérivée de moins 9x au carré. Bon, d'après ce qu'on vient de voir, ça va me faire moins 9 fois 2x. La dérivée de 3x, c'est 3. La dérivée de 5, c'est 0. Donc j'obtiens g' de x égale moins 18x plus 3.
soit h, la fonction définie sur 0 plus l'infini, en excluant 0, par h de x égale 7 racine de x plus 9 sur x. Bon, on sait que h est dérivable sur 0 plus l'infini. Pourquoi? Parce que h est la somme de fonctions, toutes les deux dérivables sur cet intervalle. 0 plus l'infini, en excluant 0. Et on a h' de x. On prend d'abord la dérivée de la fonction 7 racine de x. 7 racine de x, sa dérivée, c'est 7 multiplié par la dérivée de racine de x. C'est-à-dire 7 fois 1 sur 2 racine de x. Alors attention, ensuite, 9 sur x, qu'est-ce que c'est? C'est rien d'autre que 9 multiplié par quoi? Multiplié par 1 sur x. Donc quand je veux la dérivée de 9 sur x, c'est 9 fois la dérivée de 1 sur x. Donc plus 9 fois moins 1 sur x au carré. Donc c'est égal à 7 sur 2 racines de x moins 9 sur x au carré. Voilà la dernière propriété qui n'est sûrement pas la plus facile à retenir. Si on a une fonction qui est construite à partir du quotient de deux fonctions, la dérivée de la fonction quotient, u sur v prime, c'est u prime v moins v prime u prime v moins v prime u sur v au carré. Prenons tout de suite un exemple. Soit f, la fonction définie sur r moins 4 tiers. Pourquoi moins 4 tiers? Parce que cette fonction, c'est la fonction telle que f de x égale 7x plus 2 sur 3x moins 4. 3x moins 4 ne doit pas être égal à 0. Donc il faut enlever la valeur 4 tiers. Les deux fonctions, 7x plus 2 et 3x moins 4, sont dérivables chaque fonction sur R. Bon, ici, attention, le domaine de définition étant R moins 4 tiers, on peut donc affirmer que la fonction f, elle est dérivable sur R moins 4 tiers. Pour appliquer plus facilement la formule, je vais préciser qui joue le rôle de u, qui joue le rôle de v. On a u de x, c'est 7x plus 2. Donc u' de x égale, attention, 7. V de x, c'est 3x moins 4. V' de x égale 3. On a f' de x, attention, égale u' v, 7 facteur de 3x moins 4, moins v' u, 3 facteur de 7x plus 2, sur quoi? V au carré, c'est-à-dire 3x moins 4, le tout au carré. On développe. Cela me fait 21x, moins 28, moins 21x, moins 6 sur 3x moins 4 au carré. Ici, les 21x se suppriment, et j'obtiens moins 34 sur 3x moins 4 au carré. Soit la fonction g définie sur r-1k par g de x égale 3x au carré plus 1 sur 4x moins 1. Il s'agit d'un quotient de fonction. Les deux fonctions sont dérivables, 3x carré plus 1 et 4x moins 1 sur r. Donc, bien sûr qu'elles sont dérivables également sur r-1k. Donc la fonction g est dérivable sur r-1k. Un conseil maintenant,
c'est s'entraîner à trouver la dérivée directement sans écrire u de x, v de x, etc. Essayons. On veut trouver g' de x, c'est égal. U', v, U'. N'oubliez pas le numérateur, c'est toujours u. U', cela me fait donc 6x. Pourquoi? La dérivée de 3x carré plus 1, ça me fait bien 2 fois 3x, 6x, plus 0, puisque la dérivée de la fonction constante, c'est 0. U', v, 4x moins 1, c'est v, moins, attention, v, c'est 4x moins 1, v de x. La dérivée de 4x moins 1, ça me donne 4 multiplié par u, 3x au carré, plus 1, u', moins v' u, sur v au carré, c'est-à-dire 4x moins 1 au carré. Entraînez-vous, ce genre de choses. Ça sera utile. Je développe. Cela me donne 24x carré, moins 6x, moins 12x carré, moins 4. Ce qui me fait 24 moins 12, 12x carré, moins 6x, moins 4, sur 4x moins 1 au carré. Soit h, la fonction définie sur 0 plus l'infini, en excluant 0 par h de x égale x plus 1 sur racine de x. On a un quotient de fonction. X plus 1 est dérivable sur R, racine de x est dérivable sur 0 plus l'infini en enlevant 0. Donc pas de problème. H de x est un quotient de deux fonctions, toutes les deux dérivables sur 0 plus l'infini en excluant 0. Donc la fonction h est dérivable sur cet intervalle. On a ici les fonctions comme racine de x assez complexes. On peut donc préciser le rôle de u de x et v de x. U de x, c'est x plus 1. U' de x est égal à 1. La dérivée de x plus 1. V de x, c'est racine de x. V' de x, on le sait, c'est 1 sur 2 racines de x. Je sais que la dérivée, ce sera u'v moins v'u sur v au carré. J'ai donc h' de x est égal à u'v moins v', 1 sur 2 racines de x, facteur de x plus 1, le tout sur v au carré, c'est racine de x au carré. Cela me donne racine de x moins 1 sur 2 racines de x, facteur de x plus 1, sur racine de x au carré, c'est x. C'est égal à 2 racines de x fois racine de x, je mets tout ici en haut au même dénominateur, moins x plus 1, sur 2 racines de x, le tout sur x. C'est égal, racine de x multiplié par racine de x, ça me fait x. Ça me fait 2x moins 1 sur 2 racines de x sur x. Alors attention, diviser par un nombre, ça revient à multiplier par son inverse. Ici 2x moins x, ça me fait x, donc j'ai ici x moins 1. Donc ça me donne x moins 1 sur 2 racines de x, multiplié par l'inverse de x, donc 1 sur x. J'obtiens donc x moins 1 sur 2x racine de x.
Nous allons maintenant voir à quoi peuvent nous servir les fonctions dérivées pour étudier des fonctions. On a ici une fonction f de x égale 1/4 de x au carré. Vous reconnaissez la représentation graphique de cette fonction, c'est une parabole. Vous savez aussi le sens de variation de cette fonction. Vous connaissez le sens de variation de la fonction de référence carré. La fonction qui a x associe x au carré, on sait qu'elle est décroissante de moins l'infini à 0 et croissante de 0 à plus l'infini. Ici, on fabrique une fonction en multipliant la fonction carré par une constante. On sait que la variation reste la même. On a donc ici une fonction décroissante, puis croissante. Plaçons un point A sur la courbe. Ce point est mobile, il peut circuler sur la courbe. Traçons la tangente à la courbe en A. Vous voyez qu'ici, évidemment, la tangente change d'allure. C'est toujours une droite. Qu'est-ce qu'on peut dire, par exemple, de cette droite ici? Elle est la représentation graphique d'une fonction affine, qui est comment? Décroissante, vous vous souvenez? Toutes les droites ont une équation du type y égale ax plus b, où a est le coefficient directeur. On sait que si on a la représentation graphique ici d'une fonction affine qui est décroissante, on sait que a est négatif. Quand la fonction est décroissante, le coefficient directeur de la tangente est négatif. Quand la fonction est croissante, on va avoir un coefficient directeur positif. On pourrait le vérifier en demandant à GeoGebra de calculer, d'exprimer le coefficient directeur de la tangente. Voilà qui est fait. Ici, le coefficient directeur de la tangente est moins 3. Vous vous souvenez, j'avance de 1, je descends de 3. Ça correspond à moins 3. Le coefficient directeur, la pente de cette droite, c'est moins 3 sur 1. On obtient bien moins 3. Quand la fonction est décroissante, regardez bien la façon dont varie le coefficient directeur, il est négatif, il est négatif. Et ensuite, quand la fonction est croissante, vous allez avoir un coefficient directeur positif. Vous avez sûrement remarqué que ici, quand on était au minimum de la fonction, on avait à ce moment-là un coefficient directeur égal à 0. La tangente, à ce moment-là, elle est comment? Elle est horizontale. Nous allons maintenant demander à GeoGebra d'afficher l'abscisse de A. Bon, ici, l'abscisse de A, c'est moins 6. Elle varie, bien sûr, en fonction de la position de A. Mais vous vous souvenez sûrement d'une chose, le coefficient directeur de la tangente à la courbe en A, c'est rien d'autre que quoi? Que le nombre dérivé de f, de la fonction f, en xa. Ici, par exemple, en moins 6. Affichons le nombre dérivé. Pour calculer le nombre dérivé, il me faut l'expression de f' de x. Bon, j'ai ici f de x égale 1/4 de x au carré, vous vous souvenez? Pour trouver la dérivée, c'est 1/4 multiplié par la dérivée de x carré, c'est-à-dire 2x, ce qui me fait bien 1,5 multiplié par x. Donc le nombre dérivé de f en moins 6, qui est l'abscisse de A, c'est bien moins 6 fois 1,5, c'est-à-dire moins 3. C'est bien le coefficient directeur de la tangente à la courbe en A. Ne parlons plus que de dérivée.
Quand les nombres dérivés sont négatifs, on est sûr que la courbe correspond à une fonction qui est décroissante. Si le nombre dérivé est égal à 0, je sais qu'à ce moment-là, j'ai ici une tangente horizontale. Et si la courbe correspond à une fonction croissante, mes nombres dérivés sont comment? Positifs. Quand la fonction dérivée est à valeur positive, je sais que la fonction de départ est croissante. Quand la fonction dérivée est à valeur négative, cela correspond à une fonction qui va être décroissante. Évidemment, le cas particulier, ici, où la dérivée est égale à 0 et où la tangente est horizontale. Donc, pour étudier les variations d'une fonction, je vais avoir dans mon tableau de variation une nouvelle rubrique concernant la fonction dérivée. Bon, ici, je sais que x varie de moins l'infini à plus l'infini. Le domaine de définition de la fonction, c'est R tout entier. f' de x, c'est 1,5 multiplié par x. Quand x est négatif, 1,5 fois x est négatif. Quand x est positif, 1,5 fois x est positif. Donc ça me permet ici d'indiquer dans une nouvelle rubrique le signe de f' de x. f' de x est négatif, ici, entre moins l'infini et 0, et positif sur l'intervalle 0 plus l'infini. Je sais que si le signe de la dérivée est négatif, j'ai une fonction qui va être décroissante. Si le signe de la dérivée est positif, croissante. J'indique ici que f' de 0 est égal à 0. 1,5 fois 0, ça fait 0. f de x, 1 quart fois 0 carré, ça me fait bien 0. Soit la fonction f telle que f de x égale 5 moins 4 sur x moins 3. Déterminer le domaine de définition de f et étudier les variations de la fonction f. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette fonction? Elle n'est pas définie pour x égale 3. Le dénominateur ne peut pas être nul. En règle générale, de toute façon, quand on a un domaine de définition à trouver, on s'intéresse aux racines, on s'intéresse au dénominateur, principalement. Alors ici, on a le domaine de définition, on peut l'appeler d petit f, est égal à r moins la valeur 3. Pour pouvoir étudier les variations de la fonction, on va s'intéresser à sa dérivée, à sa fonction dérivée. Attention, toujours se préoccuper sur quel domaine la fonction est dérivable. Ici, 4 sur x moins 3, c'est dérivable sur r moins la valeur 3. 5, c'est dérivable sur r tout entier, c'est une fonction constante. Donc, cette fonction f de x étant constituée d'une addition, d'une somme de fonctions dérivables sur cet intervalle, on sait que la fonction f est dérivable sur r moins 3. Voyons maintenant l'expression de la dérivée, f' de x. f' de x, on a ici une somme de fonctions dérivées, la dérivée de 5 c'est 0, et il me reste à trouver donc la dérivée de moins 4 sur x moins 3. On a ici la dérivée d'un quotient. Pour appliquer notre formule, on va exprimer u de x comme étant la fonction constante moins 4. V de x, c'est égal à quoi? X moins 3. U' de x, ça va me donner 0. Et V' de x, 1. On n'a plus qu'à appliquer la formule. Alors attention, on va avoir
f' de x est égal à u'v moins v'u sur v au carré. u'v, 0 fois x moins 3, ça fait 0, moins, attention, v'u, moins 4, sur v au carré, c'est-à-dire x moins 3 au carré. C'est égal, moins 4, ça me fait 4, sur x moins 3 au carré. X moins 3 au carré, c'est toujours positif, 4 est positif, donc f' de x est toujours positif. Donc ça me donne un renseignement, c'est que la fonction est comment? Croissante. Dressons le tableau de variation. X varie de moins l'infini à plus l'infini. Attention à la valeur 3. Cette valeur 3 n'est pas une valeur permise. F de 3 n'existe pas. Ici, on indique le signe de la fonction dérivée. Elle est à valeur tout le temps positive. Il ne me reste plus qu'à indiquer les variations de f. On a donc f qui est une fonction tout le temps croissante. Il est toujours intéressant de vérifier son résultat à la calculatrice. Je rentre la fonction 5 moins 4 sur, attention aux parenthèses, x moins 3. Je vais directement voir le graphe. On a bien ici une fonction croissante, et f de x est indéterminé pour x égale 3. Avec la Casio, je vais dans le menu graphe, je tape l'expression de la fonction, 4 divisé parenthèse par x moins 3. La fonction est rentrée, j'ai appuyé sur la touche exe. Je tape sur F6 pour afficher le graphe et on voit bien que j'ai ici une fonction qui est comment? Croissante. À la différence de la Texas de tout à l'heure, la calculatrice ne m'a pas affiché ce qu'on appelle l'asymptote, c'est-à-dire cette droite ici pour x égale 3, qui m'indique que la fonction n'est pas définie pour x égale 3. On a ici une fonction f qui est définie sur l'intervalle moins 12, 12. Comme on peut le constater, on a ici une fonction qui est croissante. Elle est croissante et elle atteint un maximum ici. Ensuite, elle décroît. Elle atteint apparemment un minimum ici. Elle croît à nouveau. Et on obtient ici un second maximum. On peut demander à GeoGebra de placer les points qui correspondent à ces maximums et à ces minimums. Faisons-le. On a bien 3 points. On a ici indiqué les valeurs des deux maximums, 5,13, 4,08, et puis la valeur ici du minimum, 0,25. Bon, on est un peu ennuyé ici, parce que c'est comme si on avait deux maximums. Ça nous choque. Oui, c'est pour ça qu'il faut bien préciser l'intervalle sur lequel on travaille. Ce point ici, eh bien, on peut le considérer comme un maximum si on dit qu'on travaille sur l'intervalle, par exemple, 0,12. Sur l'intervalle 0,12, le maximum de la fonction correspond bien à 4,08.
Par contre, si je prends l'intervalle moins 12, 12, 4,08 sera seulement un maximum local. Les maximums, les minimums, ça forme la famille de ce qu'on appelle des extrémums. Donc un extrémum, l'extrémum d'une fonction, c'est soit un maximum, soit un minimum. Plaçons un point A sur la courbe. On trace la tangente à la courbe en A. À chaque fois que A va se confondre avec un extrémum, la tangente sera horizontale. Or, vous vous rappelez, qu'est-ce que c'est que le coefficient directeur de cette tangente? C'est rien d'autre que le nombre dérivé de la fonction f en x de a, en l'abscisse de a. Affichons ce nombre dérivé, on le voit ici, il correspond au coefficient direct de la tangente. Quand a se confond avec un extrémum, on trouve un nombre dérivé égal à 0. À chaque fois que la fonction dérivée s'annule, je sais que cela correspond à un extrémum. Voyons tout de suite une application. On a une fonction f définie sur R par f de x égale 2 tiers de x au cube plus 5 demi de x carré moins 3x plus 5. Bon, je sais que la fonction, elle va être dérivable sur R. Elle est composée que de fonctions dérivables sur R. Déterminons f' de x. La dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. On va d'abord dériver 2 tiers de x au cube. Ça me fait 3 fois 2 tiers fois x au carré. Les 3 simplifient. Ça me fait donc 2x carré. Je dérive maintenant 5 demi de x carré. Ça me fait 2 fois 5 demi fois x, c'est-à-dire 5x. Je dérive moins 3x, ça me fait moins 3. Et puis la constante, sa dérivée, c'est 0. J'obtiens donc f' de x égale 2x au carré plus 5x moins 3. Pour savoir le signe de f' de x, j'ai besoin de savoir le signe de ce polynôme ici. Pour ça, je calcule son discriminant. J'ai quoi? Delta égale b au carré moins 4ac. b au carré, 5 au carré, 25. Moins 4 ac. Facteur de 2 fois moins 3. Ce qui me fait 25 plus 24, c'est-à-dire 49. J'ai donc deux racines. x1 égale moins b, moins 5, plus racine de delta, racine de 49, c'est 7, sur 2a, 2 fois 2, 4. Moins 5 plus 7 sur 4, ce qui me fait 1,5. Et l'autre racine, x2 égale moins 5, moins 7 sur 4, moins 12 sur 4, ça me fait moins 3. Je sais qu'entre les racines, le polynôme est du signe de moins a, c'est-à-dire du même signe que moins 2. Il sera négatif. Et à l'extérieur des racines, il sera positif. Cela va me permettre de faire le tableau de variation. X varie de moins l'infini à plus l'infini. On va noter les deux racines, puisqu'elles nous permettent de connaître le signe de la dérivée. On s'intéresse au signe de la dérivée, f' de x. Entre les racines, la dérivée, on l'a vu, est négative. Elle est du signe de moins a. À l'extérieur, elle est positive. Et la dérivée s'annule pour x égale 1,5 et x égale moins 3. Je peux avoir directement les variations de f.
f est croissante de moins l'infini à moins 3. Quand x appartient à moins 3,5, elle est décroissante. Et elle est croissante 1,5 à plus l'infini. J'ai ici un maximum et un minimum. Pour les déterminer, il suffit que je calcule l'image de moins 3 et l'image de 1,5. Pour calculer l'image de moins 3, je vais d'abord rentrer ici dans ma calculatrice la fonction. Ensuite, attention, c'est important, il faut que je quitte ce menu. Second, quitte. Et maintenant, j'utilise une touche qui s'appelle vars. Vous le voyez, cette touche vars. Ici, vous choisissez yvars, c'est pour les fonctions. Et directement, vous allez avoir la fonction qui m'intéresse, c'est la première, c'est y1. y1, et vous tapez de moins 3. Et vous avez la valeur 18,5. De la même façon pour 1,5, vars, yvars, fonction, y1 de 1,5. Et j'obtiens 4 virgules, etc., que je vais transformer en fractions en utilisant la touche mat, frac, et j'obtiens 101 sur 24, ce qui me permet d'écrire une valeur exacte. On a donc un minimum de 101 sur 24, autour de 4,20, et puis un maximum de 18,5. Avec la Casio, j'ai rentré la fonction ici que vous voyez. Je reviens au menu, je vais au sous-menu table, et ici, je vais paramétrer la table pour démarrer la valeur qui m'intéresse. La valeur qui m'intéresse, c'est évidemment moins 3. À ce moment-là, avec la touche F6, j'ai immédiatement la valeur de moins 3, c'est-à-dire 18,5. Je ferai de même pour obtenir, bien sûr, la valeur correspondant à x égale 1,5. Observons bien cette fonction. On a une fonction qui a x associe racine de 3x plus 2 pour x strictement supérieur à moins 2 tiers. Est-ce que vous voyez bien qu'il y a deux fonctions en jeu? J'ai passé en rouge la racine, il y a la fonction racine, et puis il y a la fonction qui correspond à 3x plus 2, c'est-à-dire une fonction affine. Donc dans le cas d'une fonction de fonction affine, on dérive la fonction affine, ça fait 3, multiplié par... Alors la dérivée de la fonction racine, c'est 1 sur 2 racines de 3x plus 2. Ce qui nous donnerait là 3 sur 2 racines de 3x plus 2. Donc plus généralement, si on a une fonction de fonction affine, supposons que la fonction ça soit la fonction g, bien si vous voulez dériver la fonction f qui a x associe g de ax plus b, ça nous donnera a fois g' de ax plus b. Un autre exemple, sur la fonction f qui a x associe 2x plus 3 au cube pour x appartenant à R. Est-ce que vous voyez la fonction de fonction? Ce qui nous intéresse, c'est toujours que la deuxième fonction soit une fonction affine. Bon, 2x plus 3, c'est bien une fonction affine. Et la fonction g qui intervient, si on reprend les lettres de la propriété précédente, c'est la fonction cube. Donc appelons-la g de x égale x au cube, g' de x, et alors égale à 3x au carré. Vous vous souvenez,
3, et puis vous baissez l'exposant d'une unité. J'applique donc la propriété f' de x sera égal à la dérivée de 2x plus 3, 2 fois g' de 2x plus 3. Donc, fois 3 fois 2x plus 3 au carré. Ce qui me donne 6 facteurs de 2x plus 3 au carré. Opération sur les fonctions dérivées. D'abord, quelques rappels. La fonction constante, f de x égale k, sa dérivée, c'est 0. Et bien sûr, son domaine de définition et le domaine sur lequel elle est dérivable, c'est R tout entier. La fonction affine, elle est définie et dérivable sur R. Et si on a f de x égale à x plus b, f' de x, c'est égal à a. Fonction carré, f de x égale x au carré, définie et dérivable sur R tout entier, f' de x égale 2x. La fonction puissance, on a f de x égale x puissance n, dérivable définie sur R tout entier, avec n bien sûr appartenant à n étoile, et à ce moment-là, f' de x est égal à n x puissance n-1. La fonction inverse, attention, f de x égale 1 sur x, son domaine de définition, c'est tout R sauf 0. On peut l'écrire sous forme d'intervalle, moins l'infini 0, union 0 plus l'infini, en ayant, au niveau du 0, une borne en position ouverte, pour dire qu'on ne prend pas 0. f' de x est égal à moins 1 sur x au carré. Enfin, la fonction racine, f de x égale racine de x, elle est bien définie sur 0 plus l'infini en acceptant 0. Racine de 0, c'est 0. Mais attention, elle est dérivable sur 0 plus l'infini en rejetant 0. Et on a f' de x égale 1 sur 2 racines de x. Première opération, c'est l'addition. Si on veut calculer la dérivée d'une fonction qui est composée de deux fonctions, qui est l'addition de deux fonctions. Propriété, soit u et v deux fonctions dérivables sur l'intervalle i. La fonction somme u plus v est dérivable sur i et u plus v' égale u' plus v'. Alors la démonstration, a et a plus h sont deux nombres réels appartenant à i. Exprimons le taux de variation de u plus v entre a et a plus h. Ça nous donne u plus v de a plus h moins u plus v de a sur h égale u de a plus h moins u de a sur h plus v de a plus h moins v de a sur h. D'accord? Or, u de a plus h moins u de a sur h, ça tend vers u' de a quand h tend vers 0. C'est la définition même du nombre dérivé. De la même façon, v de a plus h moins v de a sur h tend vers v' de a quand h tend vers 0. Donc, u plus v de a plus h moins u plus v de a sur h, ça tend vers u' de a plus v' de a quand h tend vers 0. Donc, la limite de u plus v de a plus h moins u plus v de a, le tout sur h, quand h tend vers 0, est égal à u' de a plus v' de a. Donc, u plus v, c'est dérivable sur i. Et u plus v', la dérivée de la somme, c'est la somme des dérivées. C'est égal à u' plus v'. Tout de suite un exemple, soit une fonction w définie sur 0 plus l'infini, c'est-à-dire l'intervalle des nombres réels positifs sauf 0, par wx égale x au carré plus 1 sur x. C'est bien l'addition de deux fonctions, la fonction x au carré et la fonction 1 sur x. D'après ce qu'on a vu, w, donc, c'est la somme de deux fonctions u et v définies et dérivables sur 0 plus l'infini. On peut donc dire que w' de x, la dérivée de w, c'est u' de x plus v' de x, ça nous fait quoi ici? La dérivée de x au carré, c'est 2x, la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x au carré. Ça me fait 2x moins 1 sur x au carré. On a vu la dérivée d'une somme de fonctions, voyons la dérivée d'un produit de fonctions. Si on a u et v de fonctions dérivables sur l'intervalle i, la fonction produit u fois v est dérivable sur i et u fois v', la dérivée du produit, c'est égal, attention c'est un peu plus compliqué que précédemment, u' fois v plus u fois v'.
U fois V', c'est U' fois V plus U fois V'. Voyons la démonstration. A et A plus H sont deux nombres réels appartenant à I. Exprimons le taux de variation, on dit aussi le taux d'accroissement de U fois V entre A et A plus H. Ça nous donne UV de A plus H moins UV de A sur H. C'est égal à U de A plus H fois V de A plus H moins U de A fois V de A, le tout sur H. Alors on va utiliser une petite astuce. On va ajouter et retrancher le même terme, ça va nous aider. Ce terme, c'est c'est UA fois V de A plus H. U de A fois V de A plus H. On le retranche une fois et on l'ajoute une fois. Alors pourquoi on a fait cela? On peut maintenant écrire U de A plus H moins U de A entre parenthèses fois V de A plus H. D'accord. Plus U de A, facteur de V de A plus H, moins V de A. Le tout sur H. Et là, je vais pouvoir mettre en évidence quelque chose d'intéressant. Ça me fait U de A plus H moins U de A sur H fois V de A plus H, plus U de A fois V de A plus H moins V de A sur H. Alors quand H tend vers 0, U de A plus H moins U de A sur H par définition tend vers U' de A. Quand H tend vers 0, toujours V de A plus H moins V de A sur H tend vers V' de A. V de A plus H tend évidemment vers V de A quand H tend vers 0. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? Donc UV de A plus H moins UV de A sur H tend vers U' de A V de A plus U de A V' de A quand H tend vers 0. Donc la limite de UV de A plus H moins UV de A sur H quand H tend vers 0, c'est bien U' de A VA plus U de A fois V' de A. Donc UV est dérivable sur I, et on a bien UV', la dérivée du produit, égale à U'V plus UV'. Une application soit la fonction W définie sur 0 plus l'infini, c'est-à-dire l'ensemble des positifs moins des réels positifs moins 0, par W de x égale x au carré multiplié par racine de x. On a bien un produit de deux fonctions, x au carré et racine de x. Les deux fonctions u et v, elles sont définies et dérivables sur l'intervalle en question. En effet, racine de x est bien dérivable sur 0 plus l'infini si vous enlevez 0. On applique ce qu'on vient de voir. W' de x et u' de x fois v de x plus u de x fois v' de x, ça nous donne la dérivée de x carré 2x fois racine de x plus x au carré, u, et v' fois 1 sur 2 racines de x. Ça nous donne 5x au carré sur 2 racines de x. Voyons maintenant la dérivée d'une fonction multipliée par un réel. Si on a eu une fonction dérivable sur l'intervalle i et k un nombre réel, la fonction ku est dérivable sur i et tout simplement ku', ku entre parenthèses, c'est égal à k fois u'. On peut le démontrer facilement en utilisant ce qu'on a vu comme propriété, c'est-à-dire en disant que k multiplié par u, c'est rien d'autre qu'un produit de deux fonctions, la fonction u et la fonction constante v de x égale k. On applique la propriété ku' de x, ça serait u' de x fois v de x plus u de x fois v' de x. Or, v de x c'est k, donc ça me fait u' de x fois k, et v' de x c'est 0, donc j'aboutis bien à ku' de x. Donc, ku est dérivable sur i, et ku, entre parenthèses, prime, égale k fois u'. Voyons maintenant la dérivée du quotient de deux fonctions. Alors, c'est une propriété qu'on admettra. Si on a u et v, deux fonctions dérivables sur un intervalle i, tel que pour tout x appartenant à i, v de x soit différent de 0, le quotient u sur v est dérivable sur i, et on a u sur v', attention, u'v moins uv' sur v au carré. Assez compliqué. Un exemple, si on prend la fonction définie sur 4 plus l'infini, en excluant 4, w de x égale 2x moins 1 sur x moins 4. C'est bien un quotient de deux fonctions, 2x moins 1 et x moins 4 d'autre part. Alors, w' de x, on applique la formule. u' de x fois v de x moins u de x, v' de x sur v au carré de x. Ça me fait 2 multiplié par x moins 4 moins
2x moins 1, facteur de 1. La dérivée de x moins 4, c'est 1. Ça va me donner, sur x moins 4 au carré, ça va me donner 2, je développe 2x moins 8 moins 2x plus 1 sur x moins 4 au carré, ça me fait au numérateur moins 8 plus 1 moins 7, les 2x se suppriment, sur x moins a au carré. Alors on peut en tirer une conséquence en appliquant cette formule pour une fonction 1 sur u. Eh bien les dérivables sur i et 1 sur u', ça nous donnera moins u' sur u carré. Voilà le tableau récapitulatif des opérations sur les dérivées à connaître. Bon, il y a deux formules importantes, hein, c'est le produit uv', c'est u'v plus v'u, et u sur v', ça va nous donner u'v moins v'u sur v au carré. Une propriété que nous allons admettre si on a a et b de réel avec a différent de 0. Si g, c'est une fonction dérivable, alors la fonction f qui a x associe g de ax plus b est dérivable, et f' de x, ce sera a fois g' de ax plus b. Un exemple. On a la fonction f définie par f de x égale racine de 5x moins 2. C'est bien du type g de ax plus b. Et la fonction g, en l'occurrence, c'est la fonction racine. Elle est définie bien sûr pour x strictement supérieur à 2/5. Si on note donc g de x égale racine de x et f de x égale g de 5x moins 2, on applique la propriété précédente, ça nous fait f' de x égale 5 fois g' de 5x moins 2. Alors n'oublions pas que g' c'est 1 sur 2 racine de x, donc ça va me donner quoi? 5 fois 1 sur 2 racines de 5x moins 2. C'est-à-dire 5 sur 2 racines de 5x moins 2.